Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon nouvel achat. Un achat atypique, vous l'avez vu sûrement dans le titre, je vais vous le montrer en direct puisque je viens d'acheter l'église qui est juste derrière moi. Hop, on va la visiter, je vais vous la montrer en direct. Je viens d'acheter une église donc en plein centre-ville comme on le voit, je vais vous dire où c'est, dans quelle ville et pourquoi j'ai acheté ça. Donc on va se retrouver directement pour la visite de ce projet assez atypique. Alors on va se retrouver de l'autre côté, je vous fais juste une petite vue parce qu'il y a pas mal de passages. Voilà, donc c'est parti, on va visiter cette église. Du coup, l'entrée, là, on a tout ouvert. Alors c'est un projet assez atypique. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous expliquer le projet et je vous ferai une vidéo plus tard pour vous expliquer les chiffres justement. Hop, alors là, on est dans l'entrée de l'église, donc là, on a le corps qu'on va visiter juste après. Mais déjà, l'entrée, pour vous montrer un petit peu le côté impressionnant de cette église. Donc c'est une église, je vais vous expliquer, elle a été désacralisée, etc. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vais vous montrer déjà l'entrée qui est assez hallucinante. Ici, là on a l'entrée à droite. Alors là on va y aller plus tard, on a accès à des terrasses, etc. À la vue du coup sur la ville. Hop, et là voilà l'entrée. Donc déjà, voilà, ça c'est l'entrée avec des grosses pierres de taille assez impressionnantes. Et on accède directement ensuite au cœur de l'église, qui se fait à ce niveau là. Alors là on a tout préparé, on a tout ouvert. Ici on a le petit sas comme dans les églises et on a le cœur de l'église. Voilà, donc voilà un petit peu le cœur de l'église. Alors cette église du coup c'est une église qui a été, on le voit là-bas, je ne sais pas si vous le voyez, il n'y a plus aucune croix, donc c'est une église qui a été désacralisée il y a plus de 10 ans. Par des professionnels. Du coup, le clergé, c'est l'église qui a vendu ça, donc elle a désacralisé, ils ont cassé l'autel, enfin ils ont démonté l'autel, ils ont enlevé toutes les croix, ils ont enlevé tout ce qu'il y avait de religieux, à part bien sûr ce qui faisait partie du bâti, mais on le verra, il n'y a pas grand chose puisqu'il nous reste, voilà, c'est dans quelques moulures, on a des petites croix. Donc c'est quelque chose qui a été entièrement désacralisé, que c'était considéré, aujourd'hui c'est plus considéré comme un local commercial, je dirais. Sur les papiers du notaire, d'ailleurs là je vais vous les montrer, pour les quelques sceptiques je vais vous montrer les papiers du notaire. Donc c'est quelque chose qui a été vendu comme local commercial, mais c'est juste que c'était une ancienne église, une ancienne chapelle. Donc cette église, on est situé sur la ville de Castres, dans le 81, donc on est en plein centre-ville. C'est une église qui était en activité jusqu'en 2009, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, jusqu'en 2009, donc il y avait encore des messes, etc. De 2009 à 2012, après il ne se passait rien, il commençait même à se dégrader. Après, il y a un particulier qui l'a acheté en 2012, qui a juste fait des travaux de toiture, et nous on l'a récupéré donc 10 ans plus tard. Donc ça fait 10 ans qu'en fait il n'y a rien qui se fait dans cette église, qu'elle est un petit peu à l'abandon. Donc voilà, donc l'idée, je vais vous l'expliquer après, on va aller là-haut, je vais vous montrer, on a une belle vue sur le parc, etc. Je vais vous expliquer le projet, mais l'idée c'est de garder vraiment cet esprit-là. Il y a beaucoup de projets qui devaient se faire dans cette église, il y a eu des projets de restaurants, il y a eu des projets d'habitation, il y a eu des projets assez farfelus. Donc nous, l'idée, comme vous le savez, j'aime bien le cachet des pierres anciennes, j'aime bien les bâtis anciens. Donc l'idée c'est de garder un maximum le cachet, de quasiment rien toucher à l'aspect, mais ça on en parlera sur le projet. Alors c'est une église, on a vraiment le cœur principal et je vais vous montrer un petit peu toutes les petites dépendances qu'on a sur le côté. Je ne sais pas si on l'entend dans la vidéo, mais ça résonne vraiment comme dans des églises. Alors là on a une première pièce ici, voilà, donc là qui est dans un bon état, qui fait à peu près 35 mètres carrés, voilà, avec les moulures. On voit qu'il y a des anciennes traces d'éclairage, je ne sais pas si on le voit ici. Alors sachant que l'église, depuis qu'elle a été désacralisée, elle n'est pas reliée à l'électricité puisque les dépendances avaient le compteur, les dépendances ont été vendues à part. Donc en fait nous on n'a pas d'eau, pas d'électricité, pas d'évacuation. Donc on doit vraiment relier entièrement, on doit viabiliser entièrement le local pour pouvoir en faire quelque chose. Donc on a une première pièce du coup ici qui fait 30-35 mètres carrés. Au niveau du sol, vous le voyez, alors j'essaie d'aller doucement, c'est vrai que moi j'ai l'habitude, mais aussi on a un carrelage qu'on va garder qui est très bien. On a un parquet après qui est ici, qui est recouvert d'un lino, c'est même pas un vrai parquet, donc qu'on va garder. Alors, je vais essayer de vous faire quelques détails un petit peu. Là on a les marches qui sont en marbre ou en granit. Là on a tout le corps, donc ça c'est l'ancien hôtel qui a été démantelé à l'époque. Voilà.
Voilà. Alors l'idée, bien sûr, c'est pas de... Donc pour toutes les personnes qui vont dire « Ah, c'est pas bien, etc. » Donc ça fait plus de 10 ans que c'est désacralisé, que c'est à l'abandon. Nous, le but, c'est de garder le patrimoine, de conserver le patrimoine. Donc c'est pas un investissement le plus rentable qu'on va faire du monde, c'est vraiment plus dans l'optique de garder un patrimoine. Et bien sûr, il faut un minimum d'argent parce que ça coûte de l'argent d'entretenir un bâtiment comme ça. Mais je vous ferai une vidéo, donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez les prochaines vidéos sur l'avancement de ce projet-là. Ensuite, voilà, j'essaie d'aller doucement, de vous montrer un petit peu la qualité du bâtiment. Donc là, on le voit, là c'est très peu profond, puisqu'en fait on est directement sur un mur. On a un petit couloir là, et on a un petit couloir ici qui longe en fait toute l'église, mais qui fait à peine 2 mètres de large. Donc on ne peut pas en faire grand chose. Donc il nous reste vraiment que le cœur du bâtiment. Tout a été vendu à la découpe à côté. Donc il faut savoir que c'est les sœurs entre guillemets c'est comme ça que c'est marqué dans le compromis, qui avaient vendu le bâtiment. Là on a une première pièce. Voilà, je vais vous montrer un peu les vitraux. Vous voyez un peu l'état. Là clairement si on laissait ce bâtiment encore quelques années, il y a tout qui commence à s'abîmer, etc. Donc on va avoir un grand travail de restauration à faire. Hop. Voilà, on voit l'ancienne électricité. Donc on doit vraiment repartir de zéro, on doit mettre un gros billet. Alors ça, c'est un truc qu'on fait en partie en plus sur nos finances personnelles. On a vraiment l'espoir de conserver et que cette église puisse rester en l'état et faire un beau bâtiment. Ensuite, je vais vous montrer, on a une tour. On va monter dans la première tour ici. Hop, je monte, je passe là-haut. Alors ici, alors je sais pas si on va le voir dans la vidéo, on a des tout petits escaliers comme ça. Ils font à peine 1 mètre de large et ils sont hyper hauts. Je crois qu'on a un premier palier d'ailleurs. Voilà, ici on a un premier palier. Alors là, ça va donner un bel aperçu, je pense. Alors en hauteur, je vais vous montrer un petit peu. On a 15 mètres de hauteur sous plafond, c'est un peu record. Après on va aller, là on a une terrasse sur le parc, on va y aller tout à l'heure. Et on a bien sûr tous les vitraux, alors il y en a juste qui ont commencé à s'abîmer, on va voir, je ne sais pas trop comment on va les restaurer. On va voir ça, on voit qu'on a des signatures là, on ne va pas le voir dans la vidéo ici. Là pareil, on a 4 mètres sous plafond. Juste sur cette pièce là. Donc on va aller voir la toiture, je crois qu'on la voit de là-haut. Parce que forcément il y a la toiture. Alors l'église, le corps de l'église fait plus de 300 mètres carrés. Plus tout ce qui est à côté, on doit être sur du 400 mètres carrés à peu près. Alors voilà, là on va le voir ici. On a une première tour donc qui est un peu à l'abri. Après on verra, on a une tour sur le parc là-bas. Donc voilà un petit peu la vue qu'on a, c'est dégagé. Et ici en fait on est sur juste une petite cour. Je sais pas si je peux prendre du recul, elle fait vraiment 9 mètres carrés quoi. Et on a la toiture. Voilà, ici on a la toiture de l'église. Donc vous voyez qu'il y a une toiture en tuiles classiques avec les pigeons qui sont toujours là. Qui a été remaniée, etc. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle a été entretenue, le zinc a été entretenu. Bon, bien sûr, il y a quelques retouches à faire, notamment au niveau de celle-ci par exemple. Mais la toiture sinon de l'église a été entretenue, ce qui a évité qu'elle tombe en ruine aussi. Donc ça va être le gros point, il va falloir faire des remaniements régulièrement, qu'il n'y ait pas de tuiles qui bougent, etc. Voilà, là on a la pointe, qu'on la verra mieux de l'autre côté je pense. Et ici, voilà, ici on a une partie de toiture qui appartient aussi à l'église, puisque nous en gros on a juste ça à côté de l'église. Ouais, c'est quand même un sacré bâtiment. Là et derrière on a, hop, j'ai failli oublier de vous montrer, on a une cloche. Voilà, donc il y avait tout qui avait été électrifié, etc. Donc voilà pour la première aile du bâtiment. Après c'est assez sympa, voilà, un brique rouge, c'est vraiment pour prendre l'air entre guillemets. On voit là, on a une charpente bois à ce niveau là, sur la tour. Hop.
Donc il reste vraiment plus rien, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de trucs cachés, elle a vraiment été vidée. Autant vidée quand elle était désacralisée et autant vidée par les anciens propriétaires également. Donc voilà, on va redescendre pour vous montrer une idée de l'escalier un petit peu. C'est vraiment un escalier. Ça fait que tu repasses devant pour la lumière. Et là, ça continue ici. Je vais laisser passer la lumière devant. La lumière. Ouais, je t'appelle la lumière. Ouais. Bon, vous l'avez reconnu. C'est Passepartout. Passepartout, c'est ça. Là, ça va un vrai traquenard en plus. Ouais, il n'y a que le pigeon et tout. Alors là, en fait, on est dans les caves. Donc, voilà, attends, je vais redresser un petit peu, voilà. Donc là, il y a juste une pièce simple. Voilà, c'est une pièce qui sert un peu d'atelier. Et ici, en fait, on a une cave qui fait tout le corps de l'église. Donc on voit, ce qui est bien, c'est du rhodibéton. Donc c'est pas une église qui a 500 ans, c'est une église qui a une centaine d'années maximum. Donc voilà, on a une petite cour derrière. Donc ici, c'est un peu le coin technique, stockage. Donc c'est tout bétonné, regardez ces anciens ordis. Donc c'est pour ça qu'on a une bonne structure. Et ici, on a on n'a pas encore pris le temps de l'ouvrir, mais on a en gros, si le téléphone il va peut-être passer. Voilà, je peux faire passer le téléphone. On a une petite cour comme ça qui fait à peu près 15-20 mètres carrés. Hop. Et ici, on a 300 mètres carrés de cave. On va essayer d'avancer un petit peu. Il n'y a rien de passionnant. Il y a des piliers, des poutres et des ordis-béton qui est entièrement vide. On se tient debout, à part voilà, les anciens tuyaux de chaufferie ici, mais sinon, on tient bien debout. Alors, il y a des fils partout, ça fait un peu coupe-gorge. Voilà, donc là, on voit rien. Là, on a une vitre qui donne sur la petite toiture ici. On a les évacs, donc il va falloir qu'on check tout ce qui est évacuation de pluie, etc. Vous voyez, ici, on a un petit Velux. Hop. Je sais pas. T'es par là-bas, ouais. Là, on voit rien du tout, par contre. On remonte par le corps ou... Hop, donc on va tourner la porte. Là, voilà. Donc voilà pour le sous-sol de l'église, donc 300 mètres carrés de sous-sol. On vous expliquera les projets aussi après. On va remonter par le tout petit escalier. Alors on a deux accès aux caves, un vers l'entrée et un par là. C'est vraiment des caves toutes en pierre, etc. Du coup, hop. Là on a juste une petite pièce à la sortie du coup. Vous voyez, on a tout ce qui est ancien, tableau, etc. Mais encore une fois, nous on n'a rien parce que tout a été vendu avec les dépendances. Voilà, il y avait un couvent à côté et le couvent a été vendu aussi à la découpe, mais il y a déjà plusieurs dizaines d'années. Donc c'est assez sympa. Donc là on a les plaques commémoratives qu'on gardera sûrement de la chapelle. Voilà un petit peu. Hop. Donc là, tout ce qu'on voit au niveau du plafond, c'est des anciennes taches d'eau. Donc a priori, c'est vraiment des anciennes, elles sont plus mouillées. Donc il va falloir qu'on loue une nacelle, etc. Donc c'est vrai que les travaux de restauration vont coûter un peu plus d'argent. Encore une fois, si j'aurais voulu gagner de l'argent, j'aurais pas fait un projet comme ça. J'aurais pris un immeuble de rapport classique, j'aurais divisé, etc. Là, c'est vraiment un mix de gagner de l'argent qui permet d'entretenir le bâtiment et de faire vivre ça. Plutôt que ça parte en division ou en projet atypique dans la ville. Donc là on va vous montrer, donc là on est dans l'entrée, regardez, voilà, on voit, ce qui est bien c'est qu'on est vraiment pile en face du parc, l'entrée principale du parc là, se fait là. Alors j'ai juste fermé la porte parce que c'est incroyable le nombre de curieux qui rentrent. Là par exemple j'ai fait la vidéo juste pour vous présenter la vidéo, j'ai été coupé trois fois juste pour vous présenter le bâtiment quoi. Les gens s'arrêtent vraiment tout le temps. Et donc là, on a un autre accès qui se fait ici. Donc on a un accès qui se fait, on reprend les caves, la chaufferie, je pense qu'il y a besoin d'y aller. C'est le deuxième accès à la cave. Ouais, c'est le deuxième accès à la cave. Voilà, c'est l'ancienne chaufferie. Ouais, ça sent bien le pigeon, la fiente mouillée en plus, c'est bien horrible. Donc là, c'est le deuxième accès à la porte. Voilà, et là, on a un deuxième accès à la cave. Donc on voit que la cave en fait est en demi-sous-sol, je dirais, puisque d'un côté elle est enterrée, de l'autre non. Et ensuite, donc là, voilà, le très peu d'objets qui restent, c'est ça.
Et là, on a une cage d'escalier qui monte vraiment tout là-haut. On va monter, qui permet d'accéder aux terrasses, qui est vraiment le beau point de vue. Et je vous dirai du coup le projet qu'on a prévu de faire quand on sera sur la terrasse. Ces beaux escaliers. Là, on voit qu'il ne fallait pas le laisser plus longtemps parce qu'ici ça commençait. Bon, celle-ci, je pense qu'elle est légèrement mouillée, mais pas trop. Il va falloir qu'on vérifie ça. Alors, c'est énormément de charge d'acheter un bâtiment comme ça. Donc voilà, là on a à peu près 40-50 mètres carrés. Et on a la vue. Alors j'essaie de faire un joli plan. Voilà un petit peu. Donc le corps de l'église. Et là on a une porte de chaque côté. Donc là on voit qu'il y a des trucs qui sont tombés qu'il va falloir qu'on remette. Et là on a la terrasse. Donc ici on a une terrasse, on va essayer d'aller au milieu pour vous montrer un petit peu. Le parc est en travaux, donc là c'est l'hiver, il n'y a pas les feuilles, etc. Mais voilà, le parc qui va être fini pour cet été. Du coup on sera en plein milieu du parc. Donc avec une vue assez sympathique. Alors, pour vous remonter un peu la façade, si j'arrive à monter avec le téléphone. Voilà. Donc on voit, enfin rien que ça, je sais pas si vous voyez la taille, ça c'est plus grand que moi par exemple, juste pour vous dire, ça fait à peu près 1,90 m de haut. Après tout est énorme, enfin ça c'est énorme, tout est vraiment démesuré quoi. Alors pour vous parler maintenant du projet, je vais peut-être revenir face caméra peut-être, quoique non, je vais vous laisser avec des images de l'église et je vais essayer de commenter plutôt. Alors pour vous parler du projet, du coup nous on a acheté ce bâtiment, donc qui était considéré comme un local commercial puisqu'il a été désacralisé il y a plus de 10 ans. Il y a beaucoup de projets qui ont prévu d'être faits, qui ne sont pas faits pour des raisons XY, c'est pas le sujet. Nous, l'idée de ce bâtiment, donc déjà, première chose, vous le savez, on est vraiment assez amoureux des vieilles pierres, c'est pour ça que j'achète souvent des maisons de maître, des hôtels particuliers, que je rénove en appartement, mais j'essaie toujours de garder le cachet un petit peu du bâtiment. Là, l'idée, c'est de garder tout ce qu'on voit là, toutes les moulures, tout ce qui est vitraux. Le but, c'est, on va pas faire de cloison, on va pas faire de plancher. Le but, c'est vraiment de garder ce corps, cette bâtisse qui est assez géniale. En l'état, bon, bien sûr, peut-être rénover le plafond. Et l'objectif, c'est d'en faire une salle d'événementiel, mais alors plutôt à vocation entreprise. Le but, c'est pas de faire des soirées de mariage folles, etc. Le but, c'est de faire plutôt une salle de réception pour des événements, pour des réunions. Alors, pendant que je vous parle, là, on va vous mettre des photos de notre projet, de ce qu'on va chercher à faire comme type de salle. Vraiment quelque chose d'assez qualitatif, d'assez haut de gamme qui sera accessible du coup à la population, aux entreprises. Par exemple, vous avez une remise de diplôme, par exemple, vous avez une remise de prix, vous avez une exposition à faire, qu'on puisse louer la salle pour faire une exposition sur un temps donné, qu'on puisse louer la salle pour faire un repas prestigieux, une remise de prix, je sais pas. Si par exemple le Castres Olympique regagne le top 14, voilà, l'idée c'est de faire vraiment une belle salle. Là, il faut imaginer des tables rondes, vraiment quelque chose d'assez qualitatif et plutôt à vocation entreprise, repas et exposition, et pas du tout mariage, soirée, bar à thème, etc. Donc voilà un petit peu l'idée de garder. Du coup, on garderait vraiment tout, on réambiancerait, on ferait un énorme jeu de lumière. Après, on n'a rien à enlever de spécial puisqu'elle est entièrement désacralisée. En fait, n'importe qui a déjà vu cette église, je dirais, à l'époque, reconnaîtra entièrement l'église à travers ce projet-là. Donc, on a un énorme travail. Je dirais les premiers centaines de milliers d'euros sont pour l'entretien global du bâtiment, donc revérifier toute la toiture, refaire le raccordement, eau, électricité, etc. Et après, il va falloir qu'on fasse de l'aménagement. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter un peu, Steven, sur le projet. Dans tous les cas, on vous fera une autre vidéo où là, on vous parlera du chiffre, je dirais plus du business plan. Parce qu'encore une fois, là, c'est plus une activité, donc c'est toujours de la location, on fait toujours de la location de salle. Là, c'est vraiment de la location de salle atypique. Bien sûr, on a monté un business plan parce que c'est bien beau d'acheter
mais il faut financer, ça va représenter au total quasiment plus d'un demi-million d'euros, donc c'est quand même quelque chose il faut de l'argent qui rentre pour payer les crédits, payer l'électricité, etc., pour que ça soit viable, parce que voilà, le but c'est pas de laisser périr le bâtiment, c'est qu'il reste toujours très bien entretenu. Donc voilà pour notre achat atypique, donc achat d'une église. Donc comme vous le savez, on aime bien tester des nouvelles choses, faire des projets que personne ne ferait, faire des tests. Encore une fois, aujourd'hui, il y a très peu d'églises qui sont à vendre. La plupart des églises qui sont vendues sont faites pour faire des choses assez bizarres. Nous, on veut en faire quelque chose de rentable, mais quelque chose où on garde encore une fois l'authenticité du bâtiment. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Alors je vous ferai une suite de vidéos, la prochaine vidéo je vous parlerai sûrement des chiffres, je vous ferai le suivi de travaux, comment on va faire les travaux de tout ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous aurez tout le suivi tout simplement de ce bâtiment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Encore une fois, c'est moi qui réponds aux commentaires sur YouTube. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des idées. Alors bien sûr, vous pouvez me donner des idées, mais ne me donnez pas des idées farfelues entre guillemets. Le but, c'est pas d'en faire un lieu bizarre, un lieu de débauche ou autre. Mais si vous avez des idées, dites-moi qu'est-ce que vous en auriez fait. Est-ce que vous serez lancé dans un tel achat? Alors forcément, je ne le conseille pas à tout le monde. Si par exemple vous voulez investir dans l'immobilier, je ne vous conseille pas que ce soit votre premier investissement. Moi aujourd'hui, entre guillemets, j'ai des bases financières qui me permettent de le faire, mais encore une fois, le but de cet achat, c'est pas de gagner, de devenir millionnaire avec cet achat, c'est d'avoir un business qui serait rentable et qui serait toujours en gardant le cachet du bâtiment. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les laisser en commentaire, on y répondra, et nous on se retrouve sur la prochaine vidéo donc pour l'analyse, les chiffres et la suite.